Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de notre série qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes au nord du département, à Gennevilliers, pour découvrir l'église Sainte-Marie-Madeleine qui en est d'un des plus vieux bâtiments préservés tout au long des siècles. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de Sainte-Marie-Madeleine à Gennevilliers, en compagnie du père Olivier Joncourt, qui est le curé de la paroisse. Bonjour. Et de Jean Velon, qui est diacre permanent à Gennevilliers et qui est natif, originaire de Gennevilliers depuis toujours. Donc, Bonjour. Monsieur Velon, je vais vous laisser présenter l'église. D'accord. Alors, on est devant une façade qui est de 1830. L'église, elle a été construite en 1660 à peu près, 1665. Voilà, donc ça c'est en 1830. La paroisse décide de lui mettre cette belle façade néoclassique. Ce qu'on peut en dire, c'est que le sculpteur, c'est un des sculpteurs de la Madeleine. Voilà, mais bon, c'est tout ce qu'on peut en dire. D'ancien, on a un clocher. Le clocher, il est d'avant 1650, parce qu'en 1649, l'église s'écroule à cause des inondations et il ne reste plus que le clocher. Donc le clocher est d'avant l'église actuelle. Voilà. Et nous avons sur le côté une grande place actuellement qui était à l'origine le cimetière, qui est resté le cimetière de la paroisse jusqu'au début en 1820, je crois. Ça s'arrête en 1820, c'est déplacé. Voilà. Donc on a sur le côté une petite porte qui était la petite porte du cimetière. Alors il y a un bas-relief tout en haut de la porte principale d'entrée avec un Christ qui triomphe, voilà, avec la main droite qui bénit le monde. Il tient dans la main gauche un alpha et un oméga sur un livre. Et puis le Christ est donc entouré des 4 évangélistes, donc avec le taureau, l'aigle, l'ange et puis le bœuf. Et puis on a une inscription Gloria in excelsis Deo, in terra pax hominibus, bona voluntatis, qui vient se mettre tout en haut, en bandeau. Parce que les anges annoncent aux bergers le jour de la nativité. Oui, donc à l'intérieur de cette église, donc c'est une structure assez simple, avec une nef centrale avec deux contre-allées latérales. On a de très beaux vitraux et de l'époque de la construction de l'église, il y a ce vitraux avec donc on voit les donateurs à genoux. C'est Nicolas le Danois et sa femme, et c'est pour ça qu'on voit Saint Nicolas avec les enfants qui sont à ses pieds, et Sainte Marie-Madeleine qui est à côté avec la Vierge qui est au-dessus. C'est un vraiment très beau vitrail avec des guirlandes, il est vraiment très beau, il y a vraiment des tas de couleurs vraiment très fraîches pour un vitrail de cette époque-là. Voilà. Alors, les autres vitraux sont des vitraux de la fin du 19e. Elles ont été mis en place à peu près en même temps. D'ailleurs, on voit que le style, c'est vraiment un style identique. Les vitraux, à la Révolution française, disparaissent. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà, ça disparaît. Au niveau des tableaux, alors à la Révolution, avant la Révolution, on a un prêtre, un curé, c'est l'abbé Chapillon, qui est un monsieur qui sait vraiment ce qu'il veut et qui veut surtout défendre sa paroisse et ses paroissiens. Et à la fin de
la Révolution. Bon, il traverse la Révolution comme il peut, ce pauvre homme, et il trouve que son église est bien vide parce que le matériel, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et il a la chance qu'à Gennevilliers, qui était un lieu de villégiature, il y ait Monsieur de Portalis, qui était le ministre des cultes de Napoléon, qui avait sa maison de campagne ici. Donc il va le voir en lui disant, écoutez, est-ce que vous pourriez faire quelque chose ? Donc il lui dit, c'est simple, vous allez aller au château de Sceaux, non, de Saint-Cloud plutôt, et vous choisissez ce que vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec la descente de croix de Mignard. Et donc il écrit une lettre de remerciement à Monsieur de Portalis en lui disant, c'est vraiment très beau, tout le monde est très content, mais maintenant les autels latéraux sont un peu tristes. Et Portalis envoie un courrier à Denon, vous savez, Denon, c'était le conservateur du Louvre, et il lui dit accompagner l'abbé au château de Versailles pour qu'il choisisse. Et il choisit 2 tableaux qui ne sont plus là, malheureusement, une Sainte Famille et un Saint-Sébastien soigné par Saint-Irénée. Ils ont été dans les années 50, ils sont retournés en restauration, ils ne sont jamais revenus. Donc je pense que c'est l'État qui a dû reprendre ça en main. Voilà. Et on a aussi ce beau tableau de Sainte Marie-Madeleine pénitente qu'on a retrouvé il y a une vingtaine d'années dans les placards, tout rangé. On savait qu'il y avait un tableau qui était une copie de peintre italien. Et donc on a décidé de le faire, on l'a retrouvé, donc on l'a fait restaurer, enfin la ville l'a fait restaurer. Et il s'avérait que c'était pas une copie, mais que c'est vraiment un des maîtres italiens du XVIIe. Donc voilà, c'est vraiment un très beau tableau qu'on a mis. Donc là c'est plutôt une Sainte Marie-Madeleine pénitente, on pourrait dire, voilà, qui est comme soutenue par un petit ange, voilà, qui l'invite à garder, à rester fidèle dans les chemins du Christ et à se détourner de sa vie précédente. Voilà. Donc ce tableau, on le trouve tout de suite en entrant à gauche dans l'église, peut-être comme une manière aussi de nous inviter à nous tourner vers le Christ et à nous détourner, voilà, de tout ce qui peut être mal et au contraire choisir la lumière. Marie-Madeleine est citée au moins 12 fois dans les évangiles canoniques. Elle est parfois identifiée à Marie de Béthanie, sœur de Marie et Lazare. Cette femme entre dans l'évangile par une conversion radicale, en allant essuyer les pieds du Christ de ses cheveux et de ses larmes. Délivrée de 7 démons, elle devient, avec les 12 et quelques autres femmes, disciple du Christ. Marie-Madeleine est avec la Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Véronique, parmi les personnes accompagnant Jésus sur le chemin de croix et se tenant au pied de la croix. Après avoir participé à l'ensevelissement du Seigneur, elle est l'une des premières à assister à la résurrection de Jésus au matin de Pâques. Il lui demande d'annoncer à ses apôtres qu'il est ressuscité, ce qui a valu à Sainte Marie-Madeleine le titre d'apôtre des apôtres. Selon la tradition, lors de la dispersion des apôtres, Marie-Madeleine embarque pour la Gaule et arrive aux Saintes-Maries de la Mer. Elle poursuit sa route et parvient à la grotte de la Sainte-Baume. Elle choisit ce lieu pour y passer le reste de sa vie, entre pénitence et contemplation. Elle ne quittera sa grotte que dans les derniers jours de sa vie pour descendre dans la plaine, afin d'y recevoir la Sainte Communion des mains de Maximin, lui aussi disciple du Christ, et mourir peu après. En 1302 exactement, Gennevilliers est installée en paroisse. Avant, elle dépendait d'Asnières, et les gens de Gennevilliers disaient que c'était vraiment très perturbant d'emmener leurs morts très loin pour les faire enterrer. Donc ils obtiennent contre dédommagement sonnant et trébuchant le fait d'être séparés. Donc Gennevilliers va dépendre à l'époque de l'évêché de Paris. Donc à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'église, il y avait visiblement une chapelle. Il semblerait qu'elle soit à cet endroit, mais il n'y a rien de sûr. Et cette chapelle avait déjà la dénomination de Sainte Marie-Madeleine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est resté à travers les époques. Donc c'est 1302.
Alors c'est vrai que c'est une époque où Sainte-Marie-Madeleine avait été entre guillemets à la mode, puisqu'il y avait on avait emmené les restes de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, et il y avait vraiment un grand pèlerinage, donc je pense que c'était une époque où on aimait Sainte-Marie-Madeleine. Voilà. Cette église, elle est intéressante aussi parce que donc c'est 1665. La première pierre, c'est 1660, mais 1665, c'est la première célébration de la messe ici par l'évêque de Dax, avec beaucoup de monde. On dit ce jour-là, on a fait plein de baptêmes. Enfin, il y a eu vraiment plein de choses de fêtes à ce moment-là. C'est une grande fête. On a eu la chance d'avoir des prêtres. Derrière l'autel, il y a une plaque, c'est le père Audelin, qui était le curé de l'époque, qui a mis des sous dans la construction. Il a été suivi du père Bricard, qui lui aussi a donné de l'argent pour améliorer. Enfin, vraiment, tout au long de l'histoire, les prêtres ont été généreux. Et au XVIIIe siècle, il y a toujours, à cause des inondations, le plafond s'effondre, s'affaisse. Vous voyez les tirants qu'on voit à peu près partout. C'est bien pour tenir de chaque côté, pour éviter que tous les morceaux aillent de leur sens. Et Monsieur de Cuperly, qui était le prêtre de l'époque, qui était un monsieur... on disait qu'il avait étudié à la Sorbonne, donc ça devait être quand même un prêtre plus. Il va voir le duc d'Orléans pour lui demander de l'argent, en disant j'ai besoin de faire restaurer mon église qui s'écroule, mais lui aussi met de l'argent de sa poche. Voilà. Donc il y a aussi cette tradition, parce que je vous ai parlé de l'abbé Chapillon qui pendant la Révolution va être là, mais il va vraiment, il défend au sein de la fabrique, il y a des terres, et vraiment, il défend vraiment, on essaie de lui rogner un peu les ailes, notamment avec les dames de Saint-Cyr, parce que Gennevilliers a appartenu pendant très longtemps aux moines de Saint-Denis, et sous Louis XIV n'aimait pas trop les abbés de Saint-Denis, et il a donné les terres aux dames de Saint-Cyr. Et donc les dames de Saint-Cyr voulaient un petit peu manger un peu trop les trucs, et lui il a défendu vraiment les terres de la fabrique de façon importante, mais pas seulement ça, mais il a participé vraiment à l'élaboration des cahiers de doléances. Il a été vraiment lui, il a décidé de rester avec sa paroisse. Donc il a prêté serment à la Constitution, alors que son vicaire, l'abbé Giroux, lui, a refusé. Donc il a été renvoyé, et le pauvre, il a été tué pendant les journées, la terreur de 93, je crois. Donc maintenant, en plus de ça, on a un bienheureux dans la paroisse. Voilà. Donc l'abbé Chapillon, il va traverser la Révolution. Il va être vraiment, il va avoir du mal à résister, parce qu'on lui veut, pendant la terreur, on lui veut du mal, mais bon, on essaye même de le marier, mais il résiste. Et après la Révolution, il va vraiment essayer de reconstruire, lui redonner sa superbe. Donc c'est vraiment un prêtre intéressant, voilà, qui avait un sacré caractère. Mais dans tout le 19e, tous les prêtres, quand on regarde leur profil, ils avaient des caractères entiers. Voilà. On a côté droit, dans les vitraux plus récents, du début du XXe siècle, Saint-Vincent de Paul, qui a été très important aussi dans l'histoire de Gennevilliers, parce qu'une année où il y avait une grande crue de la Seine, et donc où la Seine était montée très haut, Saint-Vincent de Paul et quelques-uns de ses paroissiens étaient venus au secours des habitants de Gennevilliers. Alors c'est juste un portrait, mais il y a un tableau qui existe, qui montre cette scène-là, et le curé actuel, Thomas Binot de Saint-Vincent-de-Paul de Clichy, me l'a rappelé, qu'un de ses prédécesseurs était venu. Alors j'ai dit, écoute, si ça redéborde, j'espère que tu en feras autant, quelques siècles plus tard. On a peut-être à l'entrée à gauche aussi. Voilà, on a une statue de Sainte-Marie-Madeleine, donc c'est une statue qui est une copie d'un modèle qui se trouve au musée de Cluny, donc elle est vraiment très belle. Alors on a aussi des plaques qu'on peut voir là, devant.
et sur les côtés. Alors ce sont des plaques de... Il y a une plaque qui est une plaque du décès de Monsieur le Danois, là ici, mais c'est surtout, ça fait mémoire des messes. Hein, on appelait ça des pierres d'institution. De fondation. Voilà. Ils demandaient à ce qu'on dise des messes pour le salut de leur âme. Et les messes, c'était à l'infini. Donc, normalement, on devrait continuer à perpétuité. Donc, on devrait continuer à dire des messes pour ces... Donc, voilà. On en a encore quelques-unes sur le côté. On en a une très belle. Hein. Ça, c'est un prêtre qui a fait une donation. Hein, je me rappelle plus de son nom, mais vous voyez, il y a les 4 évangélistes, enfin il y a les 4 animaux des évangélistes avec un gisant. C'est vraiment une très belle pierre. Donc on les a gardés. On voit aussi des choses bien plus tardives qui sont des œuvres du 19e. Hein, ce sont des bannières de procession, hein, qu'on a fait installer. Alors on en a comme ça 4 ou 5. Et qui sont intéressants parce que c'est du populaire, quoi. C'est des choses, hein, ils sont enfin, même si nous ça nous dit plus grand chose, ces choses-là, on trouve peut-être que c'est un peu Saint-Sulpicien, mais c'est le témoignage de nos ancêtres qui, voilà, leur ferveur a donné ce style de travail, d'art populaire. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est que là, dans la première à gauche, bannière, et puis à côté avec la statue, donc c'est 2 représentations de Sainte Marie-Madeleine avec, on pourrait dire, voilà, les aromates. Hein, donc c'est vraiment le matin de Pâques, voilà, où elle va au tombeau avec les autres femmes, où elle va découvrir justement le tombeau vide. Et donc c'est aussi l'annonce de la résurrection aussi, voilà, c'est un peu le seul élément qui rappelle la résurrection voilà, dans l'église, parce que sinon effectivement le tableau de Mignard qu'on commentera peut-être un peu plus quand on sera devant, au fond, eh bien, est une descente de croix. Voilà, donc c'est aussi important de rappeler aussi toute la dimension de résurrection. Voilà, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Alors, ce qui est amusant, oui, on a 2 grandes verrières, au nord et au sud. Alors, l'une représente la Vierge Marie, et en face, on a Sainte Marie-Madeleine. Donc, hein, c'est intéressant de voir cette mise en façade de ces 2 personnages. Parce que vous voyez que Marie-Madeleine, elle est vraiment habillée en femme de petite vertu, quoi, avec du doré, enfin voilà. Et on a notre Vierge Marie qui est, elle, entourée de ses anges et puis des étoiles qui se promènent dans les nuages. Et puis il y a 2 vitraux au fond du chœur, 2 femmes là aussi. Alors Sainte Geneviève à gauche, qui est représentée de façon un peu traditionnelle avec ses moutons, voilà, même si elle n'a peut-être jamais gardé de moutons ici, même si on retrouve sur les armes de la ville de Gennevilliers, là aussi une Sainte Geneviève avec gardant des moutons. Et puis à droite, donc du tableau de Mignard, Sainte Jeanne d'Arc aussi. Voilà. Alors, le tableau de Mignard, il est donc c'est un tableau du XVIIe. Alors Mignard, hein, ce qu'on appelle des mignardises, ça vient de Mignard parce qu'il aimait bien les détails. Alors on voit tous ces anges qui se promènent avec il y a des anges qui en bas il y en a un qui a des clous, hein, de la Passion, et puis je crois qu'il y en a un autre là on voit pas, c'est des reflets, mais ils tiennent aussi la couronne d'épines. Dans les autels latéraux, alors ici on a Saint-Sébastien. Donc avant, je vous ai dit, il y avait donc un tableau qui était arrivé, qui était Saint-Sébastien soigné par Saint-Irène plutôt. Il a disparu, il a été remplacé par un tableau qui montre Saint-Vincent. Alors faut savoir, alors les 2 sont, pourquoi on a ces saints à Gennevilliers, c'est qu'à Gennevilliers il y avait beaucoup de vignes. Hein, donc Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. D'ailleurs, vous voyez que Saint-Vincent, il tient une grappe de raisin, et
de chaque côté, il y a ce qu'on appelait des marguilliers. Donc il y avait des confréries, voilà. Il y avait la confrérie de Saint-Vincent. Donc je pense que ce tableau, il est lié à ça. Et puis Saint-Sébastien, il était là pour soigner les maladies de feu, comme la lèpre, les choses comme ça, mais aussi pour la vigne. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette chose-là ici. Et puis on retrouve les instruments de la Passion, autour. Alors ça, c'est vraiment toute cette décoration, c'est vraiment le 19e, dans les années. Quand ils font la façade, il y a vraiment des choses. On voit qu'ils veulent montrer à la fois qu'ils réussissent, qu'on a abandonné la période de la Révolution. Il y a vraiment, quand on lit dans les registres de fabrique, dans 1820, il y a vraiment un prêtre qui dit qu'à un moment, on remet en place un calvaire et il dit ce calvaire avait été supprimé par ceux qui pensaient que la raison dominait tout. Enfin, vraiment, mais quelque chose d'un peu dur, un peu réactif. Et ici, on a l'autel de la Vierge. Alors bon, il y a un tableau qui est un tableau dont je ne connais vraiment pas du tout l'origine, qui est un tableau... c'est de l'art populaire, qui est une représentation, je crois que c'est Sainte Catherine, devant le Christ. Et donc on a une belle statue de la Vierge à l'enfant, du début 19e, je crois. Et puis il y a une piéta sur l'autel. Et il y a une piéta sur l'autel. Ce Christ raide là, qui est vraiment très beau. Et puis aussi plusieurs ex-voto qu'on voit autour. Alors, dans les richesses de l'église, on ne le voit pas tellement parce qu'en fait, il y a des plantes dessus. Mais sur cet autel-là, il y a un devant d'autel qui est dit d'Anne d'Autriche. Il semblerait qu'Anne d'Autriche ait fait un cadeau à la paroisse et qui est brodé en fil d'argent. Mais c'est dit d'Anne d'Autriche. Mais ça se peut, voilà. Alors après, il y a aussi, du point de vue du mobilier liturgique, tout un ensemble qui a été fait par un prêtre de la Mission de France, le père André Jans, qui constitue à la fois de l'autel, de l'ambon, et puis du tabernacle, enfin aussi bien du pied du tabernacle que du tabernacle lui-même, avec le vitrail. Ça date des années 80, je crois. Il y a de ce côté-là de l'autel un peu comme une colombe, ou comme une croix. Enfin, ça peut être un peu les deux. De l'autre côté, c'est plutôt comme une colombe. Et puis là-bas, c'est peut-être un peu comme la croix qui se lève, qui va porter du fruit, qui est un peu comme l'arbre de vie peut-être, ou l'arbre de Jessé, Et donc c'est après de la Mission de France, où la Mission de France a été là pendant plus d'une cinquantaine d'années ici à Gennevilliers. Il a aussi fait l'autel, mais qui est assez différent, et puis la grande croix du fond du chœur, une croix glorieuse à l'église Saint-Jean-des-Grésillons, une église plus vers le sud de Gennevilliers. Et voilà, on a aussi 3 petits vitraux qui sont là, qui ont été donnés par la municipalité parce qu'elle avait une propriété dans l'Eure, je crois, cette propriété, c'est un château et il y avait une chapelle. Et lorsqu'ils ont revendu, les gens qui rachetaient allaient casser la chapelle et donc ils ont offert les 3 vitraux. Et donc si vous voulez venir visiter une fois l'église, elle n'est pas toujours forcément ouverte tous les jours parce qu'il faut quand même quelqu'un pour assurer la présence. Mais donc elle est ouverte les mardis et vendredis, les jours de marché, le matin, entre 8h30 et midi le mardi, et puis entre 10h et midi le vendredi, et puis le dimanche matin pour la messe de 11h. Voilà. Et puis quand il y a des célébrations, des obsèques ou des baptêmes après la messe du dimanche. Voilà. Ou sur rendez-vous, on peut aussi organiser une visite si c'est nécessaire. Et on sera très heureux de pouvoir vous faire découvrir ce beau lieu où on est heureux de se retrouver pour célébrer. C'est la plus grande des 3 églises de Gennevilliers, la plus ancienne. Et certains l'appellent même la petite cathédrale de Gennevilliers. Voilà. Oui, et la chose étonnante, c'est que cette église, elle n'a pas souffert de l'homme, parce qu'elle est passée à travers la guerre de 70, 14, puis 39, 45, mais c'est la nature qui l'a fait souffrir. Voilà, c'est l'homme qui est... Mais ce n'est pas les hommes. Merci pour votre écoute.
Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Sainte-Marie-Madeleine de Gennevilliers. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.